Maintenant, on commence la dernière unité. On l'appelle l'unité, le travail et l'énergie. L'unité se compose de 2 chapitres. Premier chapitre, travail et énergie. Deuxième chapitre, loi de la conservation de l'énergie. Maintenant, on commence le premier chapitre, le travail et l'énergie. On sait d'après les classes primaires quelle est la définition du mot travail. C'est le pouvoir. Travail, on dit que si on agit sur un corps avec une force et on le déplace dans le sens de la force, on dit qu'on a produit un travail. Voilà la définition qu'on l'a déjà pris dans les classes primaires. Je vais dire une autre fois la définition. Si j'en ai un corps et on agit sur le corps avec une force et on le déplace dans le sens de la force, on dit que là, qu'on a produit un travail. Donc pour produire un travail, il faut une force et il faut un déplacement. Donc, travail égale force fois déplacement. Maintenant, quelle est l'unité du mot travail? On sait le travail en joule, la force en newton et le déplacement en mètres. Quelle est la définition du mot joule? On sait que le mot joule, on sait que le joule, c'est le travail fourni par une force de 1 newton pour produire un déplacement de 1 mètre dans le sens de la force. Maintenant, si la force dans le même sens de déplacement, donc W égale F fois D. Mais si la force, par exemple, forme un angle θ avec le sens de déplacement, qu'est-ce qu'on va faire avec la force? On la décompose en 2 composantes perpendiculaires. L'un dans la direction X qui est F cosinus, l'autre dans la direction Y qui est F sinus. Qu'est-ce que je vais prendre, F cosinus ou F sinus? On va prendre dans le même sens du déplacement. Donc, s'il y a la force forme un angle avec le sens de déplacement, donc W égale F cosinus θ fois D. Et θ, l'angle entre F et le déplacement. Maintenant, quelle est la condition pour fournir un travail? On a combien de conditions? 3. Il faut une force, il faut un déplacement. L'angle n'égale pas 90. Pourquoi? Parce que si l'angle égale 90, cosinus 90 égale 0, donc travail égale 0. Donc, troisième condition, l'angle entre F et D n'est pas 90. La force n'est pas perpendiculaire au sens de déplacement. Maintenant, il y a quelques commentaires. Par exemple, si on tire un sac avec une force qui forme un angle, donc W égale F cosinus θ fois D. Maintenant, l'angle θ, si elle est plus grande que 0 et moins que 90, donc cosinus, cet angle qui est aigu, elle est positive. Exemple, on tire un corps. Voilà. L'angle entre F et D plus petit que 90, donc W, F cosinus θ fois D, donc le travail sera positif. Maintenant, si la force est perpendiculaire au sens du mouvement, par exemple, on enlève un seau et on le déplace horizontalement. Donc la force est perpendiculaire au sens de déplacement. Donc θ égale 90. Et on sait que cosinus 90 égale 0. Donc le travail est nul. Maintenant, si la force est dans le sens contraire du mouvement, par exemple, l'angle θ est plus petit que 180 mais plus grand que 90. On sait que cosinus angle obtus est négatif. Donc le travail est négatif. Pourquoi? Parce que la force est dans le sens contraire du déplacement. Exemple, une voiture qui se déplace et on la tire. Donc le sens de la force est dans le sens contraire du mouvement. Maintenant, problème, par exemple, un corps de masse 520 avec une force 50 forme un angle 60. Quel est le travail? W égale F fois D fois cosinus. F 50, D 4 mètres, cosinus angle 60, ça nous donne la réponse. Un autre exemple, calculer le travail fourni pour déplacer un seau de 300, un déplacement de 10 mètres horizontalement. Horizontalement. Calculer le travail par le petit casse-pour fourni pour soulever un autre seau qui a la même masse, un déplacement de 10 cm verticalement. Donc, on doit savoir le travail fourni par la fille. Puisque la force est perpendiculaire au sens de déplacement, θ égale 90, cosinus 90 égale 0, donc travail égale 0.
Maintenant, le travail fourni par le garçon. On sait que W égale F fois D fois cosinus angle. La force, c'est le poids. On sait que le poids M fois G. Masse 300 grammes divisé par 1000 pour la transformer en kilogrammes fois G qui est 10. Il nous donne la force 3 newtons. Maintenant, la force est dans le même sens de déplacement. Pourquoi? Parce qu'on enlève le saut vers le haut et on le déplace verticalement vers le haut. Donc les deux dans le même sens. Ils forment un déplacement de combien? 10 cm. Pour le transformer de centimètres en mètres, on divise par 100. Donc la force qui est 3 fois 10 cm divisé par 100, l'angle entre la force et le déplacement, les deux vers le haut, donc cosinus 0 égale 1, ça nous donne 0,3 joules. Remarque est très importante. Si on dessine la relation entre F et D, on obtient une ligne droite. Quelle est la remarque importante? On a trouvé que le travail fourni par le corps est égal à l'RE sous le graphique F et D. Pourquoi? Parce que c'est un rectangle. L'aire du rectangle, longueur fois largeur. La longueur c'est D, la largeur c'est F. F fois D, ça nous donne le travail. Donc le travail graphiquement égale R sous la courbe force et déplacement. On sait que énergie, on l'a déjà pris dans les classes primaires. Énergie, c'est le pouvoir de fournir un travail. Même unité que le travail joule, même dimension que le travail ml carré T-2, et c'est une grandeur scalaire. Donc la définition de l'énergie, c'est le pouvoir de fournir un travail. On a combien de genres d'énergie? On va prendre 3 genres. Premier genre, énergie cinétique. Quelle est la définition de l'énergie cinétique? C'est l'énergie que possède un corps à cause de son état de mouvement, de son déplacement. Donc, à quoi égale l'énergie cinétique? 1/2 mv carré. On a deux méthodes pour déduire l'énergie cinétique égale 1/2 mv carré. Deux méthodes. Énergie cinétique égale 1/2 mv carré. Deux méthodes pour déduire l'énergie cinétique égale cette formule, 1/2 mv carré. Méthode mathématique et méthode expérimentale. Maintenant, on va prendre la méthode maths. On applique la formule qu'on a déjà prise en premier semestre, V final au carré moins V initial au carré égale 2AD. Si le corps part du repos, on enlève VI au carré. Donc VF au carré égale 2AD. Voilà. Donc je veux D. 2A multiplié, ça vient de l'autre côté divisé. Donc D égale VF au carré sur 2A. Si je multiplie les deux membres par F, F et F, donc F fois D égale 1/2 F sur A fois V carré. F sur A, c'est quoi? C'est la masse. Donc F fois D égale 1/2 mv carré. C'est quoi F fois D? C'est le travail. Le pouvoir de fournir un travail, c'est quoi? C'est l'énergie. Quel genre d'énergie? Énergie cinétique. Donc énergie cinétique égale 1/2 mv carré. Voilà la méthode mathématique pour déduire que EC égale 1/2 mv carré. Maintenant, est-ce qu'il y en a une autre méthode pour déduire EC égale 1/2 mv carré? Oui. Mais petit problème, il nous donne la masse, il nous donne la vitesse en km par heure. On doit la déduire en mètres par seconde. On multiplie par 1000 sur 60 fois 60. Ça nous donne la vitesse en mètres par seconde. On applique la formule EC égale 1/2 mv carré. Voilà la masse. Voilà la vitesse au carré. Ça nous donne l'énergie cinétique. Maintenant, la méthode expérimentale pour déduire l'énergie cinétique. On utilise un appareil qu'on appelle le coussin d'air. Le corps qu'on met sur le coussin d'air, on l'appelle cavalier. On le tire vers l'arrière contre un fil en caoutchouc, puis on le lâche. Il se déplace avec une vitesse V. On varie plusieurs fois la masse et on trouve chaque fois la vitesse. Puis, on dessine la relation graphique entre la vitesse au carré et 1 sur masse. On obtient une ligne droite. Qu'est-ce qu'on trouve? La pente. La pente Y sur X, donc V carré sur N sur M. V carré sur N sur M, ça nous donne MV carré. MV carré est égal double de l'énergie cinétique. Si je veux l'énergie cinétique, donc énergie cinétique égale 1/2 MV au carré. Deuxième genre d'énergie, on dit énergie potentielle.
Que veut-on dire par énergie potentielle? C'est l'énergie que possède un corps à cause de sa position à une certaine hauteur du sol ou à cause de son allongement. Que veut-on dire par allongement? Par exemple, un ressort. Si je le tire, le ressort, c'est-à-dire on emmagasine dans le ressort une énergie appelée énergie cinétique. Ou si je comprime les spires de ressort, on emmagasine dans le ressort une énergie, on l'appelle énergie potentielle. Donc, énergie potentielle égale 1/2 M fois VO, M fois G fois H. Pourquoi? Parce qu'on sait que énergie potentielle, c'est le pouvoir de fournir un travail. Travail F fois D. F égale M fois G. Et sa hauteur du sol, c'est H. Donc, EP égale MGH. Et même unité que le travail, joule, ou kilogramme m carré S-2, ou newton fois mètre. Maintenant, comparaison entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Quelle est la définition de l'énergie cinétique? C'est l'énergie que possède un corps à cause de son état de mouvement ou déplacement. Quelle est la définition de l'énergie potentielle? C'est l'énergie que possède un corps à cause de sa position à une certaine hauteur du sol, à cause de son état, à cause de son allongement. La formule de l'énergie cinétique 1/2 mv carré de l'énergie potentielle mgh. Quels sont les facteurs qui influent sur l'énergie cinétique? D'après la formule, la masse et la vitesse. Quels sont les facteurs qui influent sur l'énergie potentielle? La masse et la gravité et la hauteur du sol. Les deux possèdent la même unité, les deux possèdent la même équation aux dimensions. Maintenant, quelle est l'importance de l'énergie dans notre vie quotidienne? Par exemple, le haut barrage. L'eau tombe d'une certaine hauteur sur le sol. Possède une hauteur, donc possède une énergie potentielle. Tombe d'une certaine hauteur, elle se transforme en énergie cinétique, fait tourner les turbines pour produire l'électricité. Donc, dans les chutes d'eau, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et à la fin en énergie électrique. Par exemple, les éoliennes transforment l'énergie du vent en énergie mécanique pour tourner les ventilateurs pour produire l'électricité.